Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de deux écoles classiques d'investissement qui sont le top-down et le bottom-up. Le top-down, comme son nom l'indique, on va partir des grandes tendances de l'économie, donc de la macroéconomie, et on va essayer, un peu comme un triangle, d'affiner nos vues pour déterminer quelles entreprises acheter. Donc on commence en général par choisir quelle classe d'actifs nous intéresse le plus. Est-ce que ce sont les actions, les obligations, les matières premières ? Une fois qu'on a fait ce choix-là, on va voir quel est le continent qui offre le plus de potentiel, enfin continent ou pays, et ensuite descendre au niveau secteur, puis entreprise. L'autre école qui prend une approche un peu inverse, donc le bottom-up, moi je préfère parler de stock picking. Cette fois-ci, on fait un peu abstraction de la macroéconomie et on va chercher des pépites un peu, on va chercher des entreprises purement basées sur leurs fondamentaux et sur leurs performances potentielles dans le futur. Donc on va aller sur Zone Bourse pour prendre un exemple rapide d'approche top-down. Donc disons que les actifs qui nous intéressent sont principalement les actions, vu la faiblesse des taux d'intérêt à l'heure actuelle, et que l'Amérique du Nord, qui reste malgré tout le pays ou le continent en tout cas le plus dynamique, est celui sur lequel on va se focaliser. Donc Amérique du Nord, ici donc j'ai plusieurs pays, donc j'ai États-Unis, Canada, Mexique. Disons que je me focalise vraiment sur les États-Unis. Capitalisation boursière, je mets un filtre dès maintenant à 1 milliard parce que je ne veux pas avoir de problème de liquidité. Et en termes de secteur, ce qui m'intéresse, ce sont les énergies renouvelables. Donc ici, je vois que je pourrais directement ticker énergie renouvelable, mais en descendant dans les sous-secteurs, je vois que j'en ai deux. Il y a les carburants, donc tout ce qui est biodiesel, biomasse, etc. Ou bien les énergies renouvelables avec plutôt les équipements, services, l'éolienne, etc. Donc je vais sélectionner plutôt cette partie-là. Donc j'élimine les carburants. Ici, je vois que j'ai plus que 6 sociétés, donc je pourrais peut-être descendre à 500 millions de capitalisation. Voilà, j'ai 11 sociétés qui correspondent, et puis comme ça c'est assez faible, si je rajoute cette fois-ci les carburants, on est à 15 sociétés. Dans une approche top-down, vu que ce que vous jouez, c'est vraiment une approche plutôt sectorielle, vraiment de tendance économique, par exemple sur le renouvelable, moi, plutôt que de sélectionner 1, 2, 3 entreprises et investir dans celle-ci, je préfère rester au niveau du secteur. Donc soit via un ETF, soit via un fonds sectoriel. Pourquoi ? Parce que je ne veux pas faire un pari uniquement sur 1 ou 2 entreprises, parce que j'ai toujours un risque. Les risques qui sont inhérents à l'investissement, un risque de malversation au niveau de la société, le PDG qui part, etc. Et puis surtout, ça me demanderait beaucoup plus d'investigation. Une fois arrivé à ce niveau-là, si je dois passer au niveau investigation par société, ça va me prendre beaucoup de temps. Donc, je resterai au niveau secteur. Donc ça, c'est pour l'approche top-down. Donc comme vous l'avez vu, on part des grandes tendances économiques pour sélectionner un certain nombre de sociétés. Maintenant, si ce qui nous intéresse, c'est plutôt le stock picking, donc l'approche bottom-up, on va passer cette fois-ci par le stock screener. Alors le stock screener commence un peu avec la même philosophie, c'est-à-dire qu'on va sélectionner les pays. Donc je prends cette fois-ci pour changer l'Europe. Je vais à nouveau prendre un minimum de capitalisation. Donc je vais laisser 1 milliard pour le moment. Ensuite, vous avez 2 notes qui vous permettent, en fait, qui agrègent les notations fondamentales ci-dessous. Donc si vous voulez, si vous manquez peut-être de connaissances et que vous voulez avoir un filtre très rapide, vous pouvez prendre soit la note d'investissement, et vous voyez, c'est expliqué qui prend la croissance, la valorisation, etc. Donc avec une optique plutôt long terme, ou bien la note de trading qui utilise les révisions bénéfices nets court terme, la visibilité, la valorisation. Donc là, vraiment pour jouer plutôt les prochaines semaines, les prochains mois. Donc disons que moi, dans une approche de stock picking, je vais chercher, mais c'est à nouveau des hypothèses, je vais chercher plutôt des entreprises de croissance. Donc ici, la réglette qui est là, en fait, elle représente tout l'univers des sociétés mondiales et c'est le ranking parmi toutes ces sociétés. Donc si je m'arrête ici, je vais avoir toutes les entreprises européennes de plus d'1 milliard de capitalisation qui sont dans le top 40% en termes de croissance. Donc pour le moment, la valorisation ou la situation financière m'intéresse peu parce que je vais vraiment me focaliser sur les entreprises de croissance. La rentabilité, la marge nette m'intéresse, donc cette fois-ci je vais me placer à nouveau dans les 40% supérieurs. La publication, c'est vrai que j'aime bien aussi les entreprises qui vont surprendre les analystes.
Et puis, comme j'aime bien aussi quand même avoir un momentum en termes de données fondamentales, on va prendre toujours les 40% supérieurs qui ont eu un relevé des estimations de bénéfices nets par action, ou plutôt qui ont eu des révisions de bénéfices nets par action dans les 40% des entreprises mondiales. Là, on voit déjà qu'on est passé d'à peu près des 7000 sociétés de départ à 46 sociétés. Et c'est là où il faut faire un petit peu attention, parce que je vous rappelle que je joue les entreprises de croissance. Et si j'y vais un peu trop fort sur la valorisation, par exemple, je me retrouve avec plus que 4 sociétés. Et c'est totalement normal parce que j'ai été quand même très restrictif sur la croissance, la rentabilité, la qualité des publications. Donc on peut pas, il n'y a pas, comme on dit en finance, de free lunch, il n'y a pas de repas gratuit. Donc je ne peux pas avoir de croissance sans payer un peu cher cette croissance, donc sans avoir une valorisation un peu élevée. Et le problème, si on est trop restrictif, comme ici avec 4 sociétés, c'est qu'on risque de tomber sur des sociétés qui ont des problèmes qui ne se voient pas dans les données fondamentales. Donc je vous conseille réellement de ne pas être trop restrictif. Donc par exemple sur la valorisation, je vais plutôt enlever les 20% qui ont la valorisation la plus élevée. Même chose sur la situation financière, je vais uniquement enlever celles qui ont la plus mauvaise situation financière. On voit que je me retrouve avec 19 sociétés. Donc ensuite, ce qu'il faut faire, et c'est le principe du stock picking, c'est qu'il faut faire le boulot et puis voir, sélectionner ces entreprises et aller un peu plus loin pour voir si elles valent le coup ou non. Un risque du stock picking et de l'approche par screener, c'est que si vous décidez d'investir dans ces 19 sociétés, par exemple, sans regarder plus loin, vous pouvez vous retrouver avec des biais, avec des expositions que vous n'aviez pas prévues. Par exemple, il y a peut-être beaucoup d'entreprises anglaises dans cette sélection, donc avec un risque sur le Brexit. Ou alors, vous allez vous retrouver avec des entreprises donc, qui ont des bonnes notes, mais qui sont extrêmement exportatrices, donc avec un risque sur les problèmes de guerre commerciale qu'on voit en ce moment. Donc voilà, ces deux approches, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. On ne peut pas dire que l'approche top-down est meilleure que l'approche stock picking. Je pense que c'est avant tout une question de philosophie. C'est est-ce que vous vous intéressez aux grandes tendances de l'économie ou est-ce que ce qui vous intéresse, c'est de fouiller les résultats d'une entreprise, aller à l'assemblée générale, voilà, suivre une liste de quelques valeurs. Et donc, en termes de philosophie, c'est complètement différent. On va être plutôt dans un investissement via des ETF, via des fonds dans le premier cas, dans le cas du top-down, et plutôt dans un portefeuille de pépites, d'actions qu'on a bien cherché, bien étudié et qui va être potentiellement plus géré de manière plus active dans le deuxième cas, dans le cas du stock picking. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Bien sûr, comme d'habitude, mettez-moi des likes sur Zone Bourse, sur YouTube si ça vous a plu. C'est un moyen aussi pour moi de voir quelles sont les vidéos qui vous intéressent le plus. Si vous avez des questions sur le screener ou sur l'approche top-down, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et puis je répondrai avec plaisir. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.